Bonjour à tous, amis internautes. On va faire aujourd'hui une jardinière assez moderne, contemporaine, avec 3 pots, 3 plantes, très graphique. Donc aujourd'hui, on est parti. Je vais inviter Laurent à me rejoindre pour l'atelier et je vais sortir notre menu. Allez go, hop, attention. Donc Laurent, aujourd'hui on va faire une petite jardinière, 3 pots, 3 agencements de tailles différentes, de plantes différentes, contemporaines. 3 plantes graphiques, 3 hauteurs différentes avec des couleurs, gris, plantes, touffes, boules, voilà. Donc le matériel qu'il faut: plantoir, ciseaux, 3 pots, hop, donc 2 hauteurs différentes. J'ai pris des pots qui font un de 55, un de 40 et un de 20 avec des diamètres de 40, 40 et 20. Voilà. Tac. Il me faut donc un géotextile qu'on va entailler pour faire des ronds de cercle. Donc géotextile, une matière qui permet de drainer. Une partie organique engrais, de la bille d'argile. Donc voilà, vous prenez un bon petit pot de 10 litres de bille d'argile et un terreau assez riche, voilà, universel. Donc on est parti. Donc les plantes que tu vas planter aujourd'hui, Laurent, ouais, c'est une myrte. Donc aujourd'hui on peut voir que le sujet il est assez beau, il est bien taillé, pas de plantes mortes, bien s'assurer de ça. On a une belle motte. Donc une myrte qui va être un arbuste qui va pousser en boule. C'est un arbuste port vraiment arrondi, persistant, qui tient à nos chaleurs ici dans le sud. Après on va travailler donc sur le chair, la lime marmalade. Alors elle est rigolote parce qu'on dirait qu'elle a feuille de salade. Ouais. Ouais. Donc une chair est une vivace. Et au niveau gel? Alors niveau gel, elle tient. Elle peut prendre des petits coups de gelée et ses feuilles vont tourner un petit peu au rouge. Mais après voilà, elle repousse chaque année. D'accord. Voilà, la mettre au niveau, on est à quoi? Moins 10, moins 11. Bon ben Laurent, on est parti, on plante. Allez go. Donc en préparation des pots, on a nos 3 pots de taille différentes. Tac, 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 qui nous permettront de faire notre agencement. Donc en 1, on va mettre 5 cm de bille d'argile. Ok. Tiens Laurent. Voilà, donc vous pouvez voir, il en met, j'ai dit 5, mais 2-3 ça suffira, encore un petit peu Laurent. Là. Donc on peut voir les billes d'argile dedans qui permettront de drainer, bien s'assurer qu'on ait nos 3 ouvertures dans les pots. Voilà, top. Un petit peu trop, on va mettre là. Voilà. Parfait, donc nos pots sont stockés avec la bille d'argile qui permettra de drainer la plante pour pas qu'on ait des stagnations d'eau sous le système racinaire. Donc après on va préparer la petite barrière pour pas que la terre et les billes d'argile se mélangent. Donc aujourd'hui c'est quoi? On prend donc ce géotextile qu'on achète en jardinerie ou dans un magasin spécialisé, exprès pour l'extérieur. Aujourd'hui c'est quoi? L'eau peut passer à travers, on voit les cavités. Mais elle permettra aujourd'hui de ne pas mélanger la terre et les billes d'argile. Donc pour bien gérer la surface, vous mettez votre pot au-dessus, Laurent, et tu fais un petit cube, tu découpes. Parfait Laurent. Un vrai couturier. Hein. Ah ouais. Nickel. Donc là on est bon. Donc voilà, on a fait à peu près, hop, 3 cercles de tailles différentes qui nous permettront, voilà, de mettre à l'intérieur. Donc on les place à l'intérieur. On a le grand, tac, et voilà. Après, on est parti pour mettre donc le terreau. Hop. Alors, on met du terreau vraiment, pour bien, on va mettre 2-3 cm pour bien que ça soit bien stable notre. Hop, notre géotextile.
Voilà, parfait. Ici aussi. Parfait. Et ici. Voilà, c'est vraiment, on en remettra un peu tout à l'heure. Hop. On tasse bien au fond. Voilà, donc vous voyez, hein, il est appliqué au fond. C'est parfait. On y apporte l'engrais organique. Donc, toujours une petite poignée qui correspond à une cuillère. Vous mettez une cuillère à café. On saupoudre. Parfait, Laurent. Voilà. Et l'autre côté. Donc, c'est de la corne broyée en engrais organique. Donc, maintenant, on a mis notre engrais organique. Hop. On remet notre terreau. Donc dessus, le but c'est pas d'arriver à ras, on s'arrête 3 cm, 3-4 cm en dessous l'arête au niveau du pot. Voilà. Pareil ici. Voilà. Encore. Ouais. Vous voyez, un bon sac de 70 litres, vous faites ces 3 pots. Hein. Voilà, et là pareil. Donc on vient prendre un terreau universel, riche, vous voyez, il est assez frais, on n'a pas trop de branches, voilà, c'est un bon mélange. Hop. Donc là, nos sols ils sont préparés. Tac. On va préparer nos plantes. Donc toujours avoir aussi comme outil un sécateur. Un sécateur qui coupe bien. Bien regarder que, voilà, on regarde l'état sanitaire, Laurent, si on peut voir des branches mortes, on les enlève. Voilà. De bien le secouer, parfait. Donc après, on va s'occuper de voir toujours, on arrache donc de cette partie-là, pas dans l'autre sens, pour pas trop abîmer le végétal. Donc il y a 2 méthodes. Moi, je conseille toujours de couper un petit peu dans la motte, parce que dans son pot, elle a tendance à tourner, de suivre l'orientation du pot. Et après, dans le système qu'on va planter, elle va mal s'enraciner. Donc soit on cisèle avec un sécateur, hop, on entaille pour casser ce côté, ou alors on prend le ponce-plantoir et on entaille. Hop, ok. Donc là, elle est prête. Donc je vais en planter une, comme ça Laurent fera les 2 autres. Donc on s'était dit que celle-là, on allait mettre la myrte dans le plus gros pot. Donc hop, au centre, je fais une belle ouverture avec mes 2 mains. Hop. Vous voyez? Il faut se dire que ça correspond à la motte qu'on va planter. Donc il faut bien voir en profondeur. Et on est bon. Ah, on entend l'alarme. Mercredi du mois. Voilà, donc là on est bien dedans à l'intérieur. Et après, hop, automatiquement, je vais remettre. Voilà, donc bien tenir comme ce que fait Laurent, c'est des très bons gestes. Bien centrer sa plante autour. Voilà, et on tasse. Tac, tac, tac. Voilà, parfait. Donc bien de se dire, on laisse une petite cavité, vous voyez, de 2 doigts à peu près, pour que l'eau... On est bon, parfait. Allez Laurent, je te laisse faire les 2 autres. Ok, donc je prends ici. Ouais. Donc à l'envers, on tourne. Parfait. On regarde l'état de la motte. Ici, ok. Donc du coup, je vais tailler comme un couteau, tu viens faire une... Okay. Voilà, tu cisèles, parfait. Tu peux faire jusqu'à... Vous voyez, hein, tu peux couper un peu plus loin. Plus, okay. En fait, la plante, elle tourne et suit le rond du pot. Voilà. Parfait. Hop, tu fais ton ouverture. De la motte. Très très bien, Laurent. Hop, alors c'est bien de faire ça. Là, on peut voir qu'on est un peu trop haut. Donc on peut creuser un peu plus.
la met. Hop. Là on est mieux. Donc là on met le terreau. Pareil, l'autre côté. Parfait. Et après. Oui, c'est bon. Je tasse. Donc on tasse. Pourquoi on tasse? Pour chasser toutes les cavités d'air, de poche ou qui pourraient faire éventuellement des futures poches de vie. Parfait. Voilà. Okay. Là on est bien. Nickel. Et on fait l'autre. Peut-être encore un peu plus, ça m'a l'air d'être un peu plus profond. Voilà. C'est en taille, parfait. On peut enlever tout ce qui est ces feuilles-là, fanées. On tire dessus, tac, proprement. Et s'ils ne viennent pas, ben, petit sécateur. Voilà, bien enlevé au maximum. Voilà. Parfait. Allez. Ok. Il va bien. Voilà. Donc, cette magnifique chair va être heureuse dans son beau petit pot. Hop. Nickel. Et on tasse. Et on tasse. Parfait. Et voilà Laurent. Alors là, si tu m'apportes les deux plantes qu'on a plantées et qu'on les dispose un petit peu. Ok. Donc là, on a notre carex, le cher, et là, on a la partie de la myrte. Donc là, je vais vous apporter encore un petit élément parce que je me dis que on a vraiment travaillé le graphisme et j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau qui est le paillage. Le paillage, c'est quoi? C'est un matériau qu'on va mettre pour garder l'humidité, éviter que les herbes poussent. Donc je vous ai orienté aujourd'hui sur un petit paillage en plaquettes fourni par un fournisseur fibre verte sur Fabreg qui réalise de la petite paillette d'ardoise. Donc aujourd'hui, on va mettre un petit support qui permettra. Hop. Donc l'idéal dans un massif, c'est de mettre entre 5 et 7 cm. Donc là aujourd'hui, je vais mettre une petite couche, hein. Hop, pour éviter que l'herbe pousse. Et son objectif, ça va être vraiment de garder l'humidité. Et on se retrouve de quelque chose qui est très très joli. En plus, en vrai, en termes de coloris, c'est vrai que c'est clair. C'est sympa, hein. Vert, c'est chouette. Ouais. Voilà, donc bah écoute Laurent, je te laisse pour finir cette petite activité de le faire Allez. sur l'autre. Parfait. Nickel. Et l'autre. Voilà. Donc tout ça, ça va se tasser. Après, on va mettre. Je conseille toujours l'arrosage. Bon. Après, au moins vous nettoyez aussi le paillage parce que aujourd'hui elle est poussiéreuse et au niveau, elle sort de carrière. Hop. Voilà. Là, on est bon. Tac, tac, tac. Parfait. Donc là, c'est bon. Bon, ben Laurent, maintenant, pour finir, il faut plomber. Quand on dit plomber, c'est vraiment tasser au maximum la terre. Et en même temps, de nettoyer vraiment l'ardoise. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure en matériaux, mais il faut aussi un arrosoir. Donc je te laisse arroser toutes tes plantes. D'accord. Vraiment au maximum. Donc tu arroses totalement partout. Voilà. Parfait, on voit que ça tasse. On voit la petite poussière aussi. Parfait. Ça va? Nickel. Voilà. On voit que la terre se tasse. Hein. Ouais. Ok. Nickel. Et l'autre aussi. Ah, c'est beau.
Là, Laurent, je suis content, il a fait une belle jardinière. Chouette. Merci. Bon ben voilà, bah, écoutez les amis, merci beaucoup. Merci à toi Laurent. Avec plaisir, ouais, merci. J'espère que ça vous donnera des idées. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Abonnez-vous sur la page Maxime Bouguin MAB Compétences et on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!